c'est 4 et après vient le tribulation. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour les jugements de l'impie. Cette fois-ci tout le monde les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fierté. Voici, je viens bientôt, et le retour avec moi, pour rendre chacun selon ses œuvres. Apocalypse 12. Que celui qui était juste, soit encore est juste. Que celui qui s'essuie, s'essuie encore de plus en plus. Que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore mes bien-aimés. Que celui qui était juste, soit encore injuste. Que celui qui s'essuie, s'essuie encore de plus en plus. Que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore mes bien-aimés. Voici, je viens bientôt, pour rendre chacun selon ses œuvres. Apocalypse 12. Voici, je viens bientôt, pour rendre chacun selon ses œuvres. Apocalypse 12. Façonne-moi et apprends-moi à t'adorer. Viens me prêter le mot, Père, pour mieux t'adorer, selon le Saint-Esprit. Allons-y, où je sens couler la vie. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. Levons tous nos mains, je viens t'adorer dans ces lieux dorés. Alléluia. Me restaurer, Dieu dira mon état, bonheur pour moi. La rosée de ta présence me rassure. Alléluia. Et ton amour me libère, me suit. Je me sens honnête et tout mon être me reconnaît. Ah ouais. Toi, Seigneur Jésus, le divin Père. C'est Bella. Come on. Le Dieu vivant, il sauve les vents. Alléluia. Rempli de joie devant le merveille de Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber. Alléluia. Je sens mon être, mes espoirs. Je me répands devant mon roi. Elle est, je suis au cœur de ma Nous avons besoin que le Seigneur puisse nous fortifier, puisse nous encourager. Parce qu'il a dit dans sa parole, sans moi vous ne pouvez rien. Sans moi vous ne pouvez prier. Sans moi vous ne pouvez avancer. Sans moi rien ne marchera. Il n'y aura que des échecs. Alors demande à Dieu. Parce que l'heure est grave. Le temps n'est plus en notre avantage. Le Seigneur revient très très bientôt. Je ne cesserai de le répondre ici. Parce que nous sommes des sentinelles.
La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Nous sommes déjà minuit. Et Jésus a dit dans la parabole des 10 vierges, voici l'époux, allez à sa rencontre. Dans le verset 13, le Seigneur dit, veillez et priez, veillez, veillez parce que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous soyons des sentinelles. Parce qu'une sentinelle ne dort pas la nuit. Il veille. Elle veille pendant la nuit. Nous devons veiller. Nous devons être des sentinelles. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 26 à partir du verset 41, le Seigneur dit, veillez et priez. C'est-à-dire, nous devons veiller, nous devons être vigilants, mais également aussi être dans la prière, dans la présence de Dieu. Parce que vous savez, longtemps en Afrique, on reconnaissait une sentinelle pendant la nuit qui est autour du feu. C'est-à-dire une sentinelle allume souvent le feu. Hein? En Afrique, souvent, c'était comme ça. Allume souvent le feu et il est souvent pendant la nuit autour du feu. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, il fait tellement froid et lui, il est là auprès du feu pour se réchauffer. Et dans l'entretemps, il est là en train de boire un peu du café pour pouvoir rester toujours éveillé, rester toujours vigilant pour qu'il ne dort pas. Les cafés ici, vous pouvez les remplacer par la parole. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, qui peut nous aider à rester toujours vigilants, c'est la parole. Vous comprenez? La présence du feu, c'est-à-dire rester toujours dans la chaleur, rester toujours dans la présence de Dieu, que le feu ne s'éteint pas. Quand on n'a plus la vie de prière, mes bien-aimés, là on n'est plus, c'est-à-dire le feu s'éteint. Que le feu soit toujours allumé, parce que le Seigneur revient. Mais, à cause de quelques réalités que nous racontons dans la vie, des fois cela affecte notre foi, affaiblisse notre vie d'intimité avec Dieu. Mais puisons, demandons auprès du Père de l'aide. Que le Seigneur puisse pouvoir nous aider, nous réconforter, parce que le chemin est encore devant nous. Aujourd'hui, je parlerai sur les déserts, les traversées du désert. Vous allez comprendre, par la grâce de Dieu, pas mal de choses. S'il y a le lieu qui est difficile dans la vie chrétienne, c'est la deuxième étape que nous sommes en train de traverser pour atteindre les Canaan. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et c'est là où beaucoup de chrétiens perdent la foi. C'est là où beaucoup de chrétiens se rétrogradent. C'est là où beaucoup de chrétiens disent que Dieu n'existe pas. C'est dans les déserts. Rappelez-vous des enfants d'Israël. Dans les déserts, c'est là où ils ont insulté Dieu. C'est là où ils ont murmuré contre Dieu. C'est là où ils ont regretté même l'Égypte qui est l'image du monde. Combien de chrétiens qui disent aujourd'hui que quand j'étais dans le monde, je ne manquais pas de quoi manger. C'est ça les enfants d'Israël. Ils ont regretté les poirons. Ils ont regretté tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. Je suis dans Nombre, je crois, 21. Bien aimé, le désert, ce n'est pas facile. Il y a des pleurs. On en parlera aujourd'hui. Peut-être tu es déjà dedans. Tu es déjà au milieu. L'Égypte est restée tellement loin. Tu ne peux plus retourner dans le monde. Tu ne peux plus se comporter comme un païen, comme nous autres là. Que Dieu nous bénisse. Nous bénisse pas. On reste toujours avec lui jusqu'à la mort. Que les choses marchent, ne marchent pas. On reste toujours avec lui jusqu'à la mort. Parce que j'ai la connaissance, je sais que dans le monde, il n'y a rien. À part Jésus, je n'ai personne. Parce que même si je retourne vers Satan, il ne va pas m'accueillir. Plutôt, il va me faire du mal, il va me tuer. Donc, je reste avec Jésus pour dire, bon, qu'il change ma vie, qu'il ne change pas, qu'il change ma situation, qu'il ne change pas, qu'il me délivre, qu'il ne me délivre pas. Je reste avec lui.
Restez fidèle à Jésus. Sois comme l'église de Smyrne jusqu'à la mort. Mais dans la chair, ce n'est pas évident. Dans la chair, ce n'est pas facile. Demande l'aide de Dieu. Tu as perdu la vie de prière à cause de quelques réalités de la vie. Demande l'aide de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Cela peut arriver qu'à cause de quelques réalités, à cause de quelques circonstances, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de lire la Bible, tu n'as plus envie de suivre le Seigneur. Mais demande l'aide de Dieu. Ne ratez pas l'enlèvement à cause du travail. Ne ratez pas l'enlèvement à cause de l'argent. Ne ratez pas l'enlèvement à cause du mariage. Ne ratez pas l'enlèvement à cause de la chair. Ne ratez pas. La vie éternelle est plus que toute autre chose. Il n'y a rien à comparer avec cette vie. Nous avons besoin de la force. Alors demandons de l'aide auprès du Père. Prions tous ensemble, s'il vous plaît. Eloko nini, eloko nini, eloko nini, eloko nini, ekoki kokabola bolingo yawe ya banana yo. Eloko nini, eloko nini, eloko nini, eloko nini, ekoki papa kokabola bolingo yangai na yo. Fortifie-nous, Seigneur. Seigneur, tout seul dans ce chemin, dans le désert, ce n'est pas facile. Comme tu avais conduit l'Israël par la colonne de nuée pendant le jour, la nuit par la colonne du feu. Seigneur, conduis-nous par ton esprit. Car il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes tes fils, nous sommes tes filles. Guide-nous, Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, Seigneur, à garder toujours cette chaleur. Fortifie-nous, Seigneur, à prier continuellement. Que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais jours. Seigneur, nous voulons rester fidèles à toi. Nous voulons continuer cette marche jusqu'au pays de Canaan. Papa, aide-nous, aidez-nous, aidez-nous, Papa. Oh mon Dieu, nous voulons rester toujours à ton côté. Nous voulons rester toujours, Seigneur, à tes côtés. Nous voulons rester là au pied de la croix. Seigneur, s'il te plaît, aidez-nous à être comme Habakkuk, Seigneur. Toujours sur nos postes. Toujours, Seigneur, dans nos postes. Au nom de Yeshua. Saint-Esprit, viens en aide. Au nom de Jésus. Alléluia. Elokoni, 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 ekoki papa, kokabola, bolingo Jésus, yabana nayo nayo Elokoni, 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 ekoki papa, kokabola, bolingo Jésus, yamai nayo. Bambongo teo, libala teo, musala teo, bana teo, bakoki papa, kokabola, bolingo Jésus, yabana nayo. Eloko nini, eloko nini, eloko nini, eloko nini, ekoki papa, kokabola, bolingo Jésus, yangai nayo. Fortifie-nous. Cher enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Tu as l'autorité de chasser tout démon qui suit ta vie, qui cherche à contrôler ta vie, qui cherche à nuire à ta vie.
J'aimerais t'interpeller ici que le royaume de Satan est composé de plusieurs individus et de plusieurs esprits qui travaillent pour le compte de ce royaume. Comme je l'avais dit, je ne cesserai de nous les rappeler ici. Les sorciers travaillent pour le compte de ce royaume. Les magiciens, les occultistes travaillent pour le compte du monde des ténèbres. Dans toutes les familles du monde, il y a des agents du monde des ténèbres. Ces gens sont dans nos familles pour travailler pour ce royaume, pour l'intérêt du diable. La raison pour laquelle vous remarquerez même un papa qui travaille à connivence avec ce monde, il peut même sacrifier son propre enfant, son propre fils, sa propre fille à l'ennemi Satan. La raison pour laquelle vous allez entendre souvent, oh, ce papa, il a mangé son fils, il a mangé sa fille. Ces gens-là sont prêts à tout pour que le diable se réjouisse de son travail que lui, il est en train de lui rendre. Satan, c'est aussi cette tante-là qui est dans la sorcellerie dans votre famille. Satan, c'est aussi cet oncle-là qui est dans la sorcellerie dans votre famille. C'est-à-dire, quand tu es en train de faire une prière d'autorité, il faut voir tous les diables-là qui est dans votre famille. Empêchez ces activités dans votre vie. Dis, Seigneur, si c'est pour moi là, moi ta fille, moi ton fils, Seigneur, il sera chômé, il ne travaillera pas. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut savoir faire des déclarations. Parce que dans la prière, il y a des prières déclaratives. Quand on fait une prière déclarative, mes bien-aimés, on ne joue pas, on ne blague pas. Tu sais ce que tu es en train de dire. Parce que tu sais ce que tu es. Et tu sais celui qui est en toi. La Bible dit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Si tu sais que la personne qui est en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que votre tante est là, alors quand tu fais des prières déclaratives, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Appuie-toi sur le nom de Jésus. Les diables combattent tout le monde. Il n'y a pas des gens dans ce monde où les diables ne les combattent pas, que personne ne vous trompe. Les sorciers combattent tout le monde. Les occultistes combattent tout le monde. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons des armes à notre portée pour pouvoir empêcher les activités dans nos vies. L'arme fatale, l'arme la plus puissante, d'abord c'est la prière. En deuxième lieu, c'est des versets que tu utilises dans la prière. Alors, ouvre ton micro. Qui t'empêche de ne pas pouvoir réussir cette année? Qui enlève ta joie? Qui ne veut pas que toi tu avances dans la vie? Qui ne veut pas que toi tu progresses dans la vie? Qui est en train de retarder ta vie? Qui ne veut pas que toi tu te réjouisses? La prière que tu vas faire, fais-la ensemble avec le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, accompagne-moi. Je fais que des effets soient immédiats. Demande-lui les effets immédiatement. Et fais-les sortir, il n'y a pas un délai. Maintenant même, immédiatement. Tout celui qui contrôle ta vie, de près ou de loin, dis-lui c'est fini. Mettez-les hors d'état de nuire. S'il y a des hôtels qui ont été bâtis à ton sujet, que le fait de Dieu les localise, les consigne. Parce qu'il est écrit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Élève ta voix comme une trompette. Ordonne, commande. Ne les en supplie pas, mais ordonne. Commande-les de libérer, de se dégager. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, Seigneur. Alléluia. 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 De mes moucher. Alors, nous sommes en train de partager sur cette même thématique que nous avions déjà commencé il y a quelques semaines. Nous sommes en train d'aborder sur le salut est un don gratuit de Dieu, mais l'enlèvement exige un prix à payer. L'enlèvement n'est pas gratuit.
C'est quelque chose, peut-être, vous l'avez jamais entendu prêcher. Donc, mais ça se trouve dans la Bible. Donc, je vais vous les démontrer noir sur blanc avec des appuis bibliques. Vous allez voir que l'enlèvement exige un prix. Si vous ne payez pas ce prix, vous ne serez jamais enlevé. Aujourd'hui, je vais toucher la deuxième étape. Bien-aimés, je vous demande vraiment par les compassions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de me suivre avec acuité, avec beaucoup d'attention, parce que le point que je vais toucher aujourd'hui, c'est un point, c'est là où on paye le prix déjà. On paye le prix sur ce deuxième point. Le premier point, on ne paye rien. C'est-à-dire la première étape, on ne paye pas. La première étape, c'est-à-dire quitter l'Égypte. L'Égypte ici, c'est l'image du monde. Quand on quitte le monde, on donne sa vie à Jésus, on accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. On passe par les eaux de baptême, on commence à suivre le Seigneur. Cette première étape, c'est l'agneau qui paye pour nous. C'est ça, quitter l'Égypte. Parce que c'est en Égypte que l'agneau avait combattu Pharaon. L'agneau avait fait de sorte que l'Israël puisse sortir de la servitude que les Égyptiens leur avaient imposée. C'est l'agneau qui avait combattu pour eux. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas qui que ce soit. C'est la mort de l'agneau en Égypte qui avait permis aux enfants d'Israël de faire l'exode, de quitter l'Égypte. Le sang de l'agneau qui était versé, c'est ça le prix que l'agneau avait payé pour que ces peuples-là soient libérés du pays d'Égypte. Je pense que ceux qui étaient là la fois passée comprend ce que je suis en train de dire, le langage que je suis en train d'employer ici. C'est-à-dire l'agneau dont je parle ici, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce qui s'était passé dans Exode chapitre 12, c'était l'ombre des choses à venir. C'est ça l'œuvre de la croix. L'agneau qui est mort dans Exode 12 là, c'était la préfiguration de la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Parce que quand Jésus venait se faire baptiser chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau. Vous comprenez? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'agneau qui est mort en Égypte, c'est l'agneau là qui a versé son sang, parce que le sang que l'agneau avait versé, c'est ça le prix. C'est l'agneau là qui a payé le prix. C'est-à-dire, le peuple n'a pas combattu les Égyptiens. Le peuple n'a pas combattu Pharaon. Pharaon ici et les Égyptiens, c'est l'image de Satan et de ses collaborateurs qui ont maintenu les enfants de Dieu dans la servitude. Maintenant, l'agneau va verser son sang pour les rachats de ce peuple. Et vous remarquerez qu'après la mort de l'agneau en Égypte, l'Israël avait fait l'exode. Pharaon a relâché ce peuple et dit, sortez du milieu de mon peuple. Allez servir votre Dieu. Donc, la première étape pour être compté en tant que membre actif de l'église invisible, corps mystique de Jésus-Christ, cette première étape, nous ne payons rien pour être sauvés. C'est là où nous parlons du salut en tant que don gratuit de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est Saint Jean 3,16, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mort de Jésus à la croix de Golgotha, c'est-à-dire le sang qu'il avait versé, c'est ça le prix qu'il avait payé pour que nous soyons sauvés. Là, on ne paye rien, on a le salut. Une fois qu'on reçoit la parole, une fois qu'on suit Jésus, une fois qu'on abandonne le monde, une fois qu'on passe par les eaux de baptême, là, on a le salut gratuitement. Mais ce n'est que la première étape. Dans cette première étape, nous sommes comptés en tant qu'enfants de Dieu. Parce que quand l'Israël avait fait l'exode, lorsqu'il a quitté l'Égypte, la Bible dit on avait fait le dénombrement, on avait compté. Et dans le comptage, on n'avait compté que des hommes. On n'avait pas compté des femmes, on n'avait pas compté des enfants. Je vous avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Pourquoi on n'avait pas compté des femmes? Pourquoi on n'avait pas compté des enfants? On n'avait compté que des hommes pieux, c'est-à-dire des hommes faits. Dans la spiritualité, cela cache une leçon spirituelle. Pourquoi on avait compté seulement des hommes, pas les enfants, pas les femmes? Parce que dans la Bible, celui qui est homme, c'est celui qui est spirituel. C'est celui qui a la capacité
de distinguer les biens et les mal. C'est celui qui ne vit plus au péché. C'est celui qui vit une vie de la crainte de nom du Seigneur. C'est celui-là qui est homme. C'est-à-dire, c'est un langage spirituel, c'est-à-dire qui est, au fait, qui est un chrétien authentique, si vous voulez. Mais maintenant, celui qui est femme ou enfant selon la Bible, c'est celui qui vit dans le péché en gros. C'est-à-dire qui peut être peut-être dans le Seigneur et puis il goûte un peu au péché, il vit peut-être selon les trains de ce monde. Celui-là, c'est une femme, celui-là, c'est un enfant sur les plans spirituels. C'est-à-dire quand Dieu compte ses enfants, hein, les enfants qui composent, hein, qui sont des membres actifs, qui composent l'église corps mystique de Jésus-Christ, ces gens-là ne sont pas comptés. Parce que dans les comptages, on ne compte pas les femmes, on ne compte pas des enfants. C'est-à-dire des chrétiens charnels, des chrétiens immatures. On ne les compte pas. On ne les compte pas, on ne les calcule pas. Donc si tu veux être compté, tu veux se faire partie en tant que membre actif qui compose l'église mystique. Je ne parle pas des assemblées locales. Hein. Je ne parle pas des assemblées locales. Parce que dans nos assemblées locales, là, on a toute tendance confondue. Il y a certains hommes de Dieu qui se réjouissent. Je sais qu'il y a un problème de connexion parce qu'il y a un bien-aimé qui vient de se connecter. Que le Seigneur fasse grâce et que cela se rétablisse. Voilà, c'est bon. Ça se rétablit. Gloire à Dieu. Donc, je suis en train de dire que dans nos assemblées locales, là, nous avons toute tendance confondue. Nous avons des ivraies et des blés. Rappelez-vous que l'ivraie a été semé dans le champ. Le blé a été semé aussi dans un champ. Or, les champs représentent aussi l'église. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. C'est-à-dire, dans nos assemblées locales là, nous avons les ivraies et les blés. Quand je parle des ivraies et des blés, c'est-à-dire je parle des chrétiens hein, authentiques et des chrétiens non authentiques. Nous avons des hommes faits et nous avons des femmes et des enfants. Maintenant, l'église que le Seigneur viendra chercher, ce n'est pas cette église locale-là. Ce n'est pas tous les membres là, tous ces gens-là qui se réunissent avec nous chaque dimanche, comme demain, c'est le dimanche, tous qui viennent là. Non, 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 non. Le Seigneur viendra chercher l'église invisible. C'est-à-dire, ces gens-là, c'est le Seigneur qui les connaissent. Même les hommes de Dieu ne connaissent pas ces gens-là. Parce que dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, là-bas, il n'y a pas de sorciers. Là-bas, il n'y a pas des impudiques. Là-bas, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de menteurs. Il n'y en a pas. Mais dans nos assemblées locales, là, voilà, les menteurs viennent, les sorciers viennent. Il y a d'autres qui sont aussi dans les services. Donc, si tu veux faire partie, tu veux être compté en tant que membre actif de l'église invisible corps mystique de Jésus-Christ, il faut que tu sois un homme. Je parle sur le plan spirituel, c'est-à-dire que tu sois un chrétien authentique. Vis selon la parole de Dieu. Fuis le mal. Si tu n'arrives pas, demande l'aide de Dieu. Demande le soutien de Dieu. Demande l'appui de Dieu. Afin que tu sois compté parmi les membres qui composent cette église que j'explique dans la dimension spirituelle. Alors, je dis que quitter l'Égypte, c'est la première dimension, c'est la première étape. On compte des hommes. Mais la deuxième étape nous attend. La deuxième étape, traverser les déserts. C'est là où on paye le coût de l'enlèvement. C'est là. C'est dans cette étape que beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. C'est dans cette étape, cette dimension, que beaucoup de chrétiens remettent en cause la foi, remettent en cause leur vie d'intimité, leur vie relationnelle avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas une étape facile. Traverser le désert, et dans beaucoup des églises, beaucoup des hommes de Dieu ne les prêchent pas.
Beaucoup des hommes de Dieu se méfient souvent de parler cette dimension parce que ça ne plaît pas souvent aux chrétiens. Alors que si on vous cache cette deuxième étape, bien aimé, vous ne serez jamais fait. Jamais, jamais. Parce que quand le Seigneur va te faire passer dans cette deuxième étape, cher enfant de Dieu, comme tu n'es pas enseigné, tu vas attribuer tout à Satan, tout au succès de votre famille. Tu vas dire, mais quand j'étais dans le monde, tout allait bien. J'achetais quand même les dentifrices. J'achetais quand même du pain qui ne coûte rien. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est la vie. Je commence à manquer même l'argent pour acheter même un dentifrice. Je commence à manquer même de l'argent pour acheter même un slip. Je commence à manquer de l'argent pour acheter même du pain. Et c'est comme ça avec ces dieux. Et j'étais dans le monde, tout allait bien. Mais dès l'instant où j'ai donné ma vie à Jésus, je commence à suivre. Ah, c'est comme ça. Et si c'est comme ça, moi là, en tout cas, moi je dis non. Nous avons beaucoup de gens qui sont retournés dans le monde. Rappelez-vous, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, lorsqu'ils sont partis dans le désert, lorsqu'ils ont manqué la nourriture, regardez dans Nombre 21, la Bible dit quoi? Ce peuple commençait à murmurer contre Dieu. Commençait à regretter même l'Égypte. Il dit, en Égypte, on était dans la servitude, hein, mais on ne manquait pas de la nourriture. On ne manquait pas quelque chose à mettre sous la dent. Si vous lisez, je crois, Nombre 21, tout ça comme ça, 22, 21, 22, 23, vérifiez là-bas, vous allez voir ça. Ils ont regretté l'Égypte. Mais ils ont oublié que là-bas, ils étaient assujettis, ils étaient dans la servitude. Mais c'est dans les déserts. Ils ont commencé à regretter, dit Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir du pays d'Égypte? Parce que là-bas, tout allait bien. Et beaucoup de chrétiens, c'est dans les déserts qu'ils regrettent le monde. Il dit, Bampiago vraiment Nzambe nanga. Nazaki nanga païen, mais nanda aussi même l'art. Nanda aussi ngata 1000 francs témoin 2010. Nzamba ngonde boy. Banana ndimeli nkola ngonde boyinde. Quand j'étais dans le monde, je touchais quand même 100 francs, même 50 euros. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je commence à manquer même un petit rien. Et avec ces dieux, c'est comme ça. Et c'est comme ça vraiment. C'est comme ça, cher enfant de Dieu. C'est comme ça. Si on t'a jamais dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Les déserts, c'est comme ça. Demandez à nous là, on va t'expliquer ce que c'est le désert. Beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés à traverser le désert. Je vous avais dit ici, posez-vous la question. Quand l'Israël, lisez Exode, hein, quand l'Israël est sorti du pays d'Égypte, pour aller au pays de Canaan, ça ne leur demandait pas de faire même un mois. C'était une affaire de 2, 3, 4 jours, quelques jours. Ils arrivent au pays de Canaan. Il y avait un raccourci entre le pays d'Égypte et Canaan. Un chemin que l'Israël pouvait faire à pied. Un raccourci était là. L'Israël n'avait pas besoin d'aller vers la mer Rouge là-bas. Non! Il y avait un raccourci à côté à pied. Quelques jours, ils arrivent. Mais posez-vous la question. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que l'Israël puisse prendre les raccourcis, mais Dieu les a conduits dans un chemin détourné au désert pour faire 40 ans. Bien aimé, imaginez. Un chemin que l'Israël pouvait effectuer 1 semaine, 2 semaines, il arrive. Mais Dieu les a conduits dans un chemin détourné pour faire 40 ans. Posez-vous la question, pourquoi le Seigneur avait fait ainsi? Posez-vous la question. Il y avait un enseignement qui était caché dedans. Il y avait une instruction pour nous aujourd'hui. Mais posez-vous la question, pourquoi certains hommes de Dieu ne disent pas cette vérité aux enfants de Dieu? Il y a des enfants de Dieu qui traversent le désert, mais comme ils ne sont pas enseignés, ils ne savent pas que ce qu'il est en train de vivre là, c'est ça son désert. Parce que tu ne peux pas arriver au pays de Canaan si tu n'es pas passé par les chemins
par ce chemin-là, par cette école-là. On appelle ça l'école de la foi. Notez même dans vos calepins, les déserts égale l'école de la foi. Bien aimé, le ciel, il y a des gens qui pensent que voilà, une fois qu'on donne sa vie à Jésus, tout est nickel, tout est bon. Bien aimé, c'est du n'importe quoi. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Longtemps, nous avons prêché comme ça. Que quand on donne sa vie à Jésus, on accepte Jésus, tout est arrangé dans votre vie. Tout est devenu normal. Il y a la paix, il y a la joie. Et c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, tu vas commencer une école, l'université de Koudir. C'est là t'attends. Même si tout va bien, parce que le Seigneur ne va pas te passer directement dans le désert. Surtout si tu es enfant. Il va te donner un peu du succès dans certains domaines, la réussite dans certains domaines. Mais il te ramènera à la case du départ, le désert. Il te ramènera. C'est le passage obligé de tous les chrétiens avant d'atteindre le pays de Canaan. C'est-à-dire le lieu qui sépare l'Égypte et le pays de Canaan. C'est cette école-là de la foi, le désert. Ce n'est pas un chemin facile. Dans les déserts, vous savez, il y a quoi? Dans les déserts, il y a la chasseresse. Dans les déserts, il y a quoi? Il y a des serpents brillants. Dans les déserts, il y a quoi? Dans les déserts, il y a des Amalécites, il y a des ennemis. Il y a des Moabites qui chercheront à s'attaquer à vous. Il y a il y a plein de nations qui chercheront à vous combattre. Il y a tout dans les déserts. Il y a la soif. Il n'y a pas d'eau. Vous ne pouvez pas s'aimer. Vous ne pouvez pas moissonner. C'est ça les déserts. Mais dans les déserts là, il y a la colonne de nuée, il est là. La colonne du feu est là. C'est ça la présence de Dieu. C'est-à-dire vous traversez la vallée de l'ombre et de la mort. Mais Dieu est là. Mais il semble comme si vous êtes seul. C'est ça, psaume 23. L'Éternel est mon berger. Nous aimons ce passage. Beaucoup de chrétiens connaissent ce passage par cœur. Moi, j'ai récité ça même par cœur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien aimé, vous savez, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les articles, veiller sur les mots. L'Éternel est mon berger. C'est lui ton berger, non? Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Il me fait. Il là, c'est l'Éternel qui te fait reposer dans les verts pâtirages. Il te conduit vers les verts pâtirages comme une brebis. Parce que c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui te fait tout. Il te conduit vers les eaux paisibles pour boire. C'est lui qui fait tout. Mais dans le verset 4, quand je traverse, là-bas ça change. La Bible ne dit pas que quand tu traverses, il te conduit. Non, c'est toi-même qui vas traverser la vallée. Mais il est là, comme la colonne de nuée, comme la colonne du feu. Il est là, mais il te regarde. Parce que dans le verset 4, ça change. La Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. C'est là où il y a la peur. Parce que c'est l'ombre de la mort. Mais ce qui est bien, la Bible dit, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas des réalités. Ce n'est que des ombres. C'est-à-dire, ne crains pas cette peur, ça ne te tuera pas. Ce n'est que l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Ça ne te tuera pas. Mais tu peux pleurer. Parce que Pierre, il dit quoi? 1 Pierre chapitre 1er, verset 6 à 7, il dit, c'est ça ce qui fait votre joie. Il faut que vous soyez attristés. L'apôtre Pierre dit attristé. Il ne dit pas que vous soyez joyeux, attristé. Par quoi? Par des différentes épreuves. Les épreuves attristent le cœur. Les épreuves rendent le cœur triste, rendent le cœur amer. Rappelez-vous de notre sœur Naomi. L'épreuve qu'elle avait traversée dans sa vie. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu ses 2 beaux enfants. Elle avait changé même son nom de Naomi. Naomi qui veut dire en fait heureuse ou bonheur. Elle dit non, qui est heureuse, moi? Il dit non, 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 je ne mérite pas ce nom. Il a changé son nom de Naomi à Mara. Mara veut dire amertume, quelque chose d'amer. Vous savez pourquoi en Afrique, certains parents ont donné leurs enfants des noms par rapport à la circonstance qu'ils avaient traversée dans leur vie? Moi, j'ai déjà entendu, j'étais en Afrique un jour,
j'étais allé pour récupérer l'argent dans une agence de transfert. Et vous savez, dans les agences en Afrique, on appelle les gens dans des micros, tout ça, tel vient, tout ça, tel. On appelait les gens par leur nom. Et on a appelé une fille qui était là, Souffrance. On dit Souffrance. Mais bien aimé, vous savez qu'il y avait du monde dans l'agence. Tout le monde a été scandalisé en entendant ce nom. Souffrance, il y a un papa qui était là, un papa qui était de la tribu Louba. Vous savez, les gens de cette tribu crachent directement. Hein. Il dit, maman, Lungula Komboana. Souffrance, elle a dit à cette dame à enlever ses noms. Toi-même, tu l'attends comment? Et c'est là où elle a commencé à expliquer aux gens que mes parents m'avaient donné ces noms parce que ma grossesse n'était pas facile. Ma mère était tombée enceinte dans une période qui était vraiment très, très, très difficile. Elle ne croyait pas qu'elle allait me mettre au monde. Et lorsqu'elle m'a mis au monde dans cette situation difficile, et j'ai survécu, elle m'a donné ces noms. Vous voyez, il y a des parents qui ont donné leurs enfants des noms comme ça par rapport à certaines circonstances. Moi, je ne l'encourage pas. Je ne l'encourage pas parce que derrière les noms, il y a des influences. Ce n'est pas aussi bien. Mais dans la Bible, on retrouve aussi cela. On retrouve aussi cela. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelait comme le monsieur là qui s'était attaqué à David. Hein? Sa femme est venue dire, David, ne le tue pas, ne le menace pas. Il se ressemble à son nom. Son nom est comme ça. J'ai oublié le nom de cet monsieur. Si vous le connaissez, vous pouvez me donner mes bien-aimés. Son nom est comme ça. Derrière les noms, il y a les influences. Donc vous voyez ici que mes bien-aimés, Naomi a changé son nom. Elle n'a pas voulu que les gens l'appellent Naomi. Il dit parce que je ne suis pas heureuse. Appelez-moi Mara. À cause de quoi? À cause de la souffrance. À cause des épreuves. Traverser le désert. Et là, on fait encore le deuxième comptage. On va compter, Dieu va compter encore ses enfants. On va compter ceux qui sont capables de porter les armes. C'est là où on paye le coût de l'enlèvement. Retenez, quand on parle du désert, comme je viens de dire, on fait référence, notez dans vos calepins, aux épreuves. Quand on parle du désert, on fait référence, je dis 1, aux épreuves, 2, aux tribulations, 3, aux persécutions, 4, aux souffrances, 5, au combat, parce que vous devez combattre. Le combat de la foi, on parlera de cela. Au combat. 6. On fait référence également à l'école de la foi. Parce que ta foi doit être éprouvée. Ta foi ne sera pas éprouvée en Égypte parce que là-bas tu es dans la servitude. Vous voyez tous ces païens-là. C'est pour cela que beaucoup des enfants de Dieu disent souvent, ils disent, comment les païens, ils réalisent des projets, ils montent, ils progressent. Des fois ils ne s'inquiètent pas. Il n'y a rien qui leur dérange. Ce qui leur bénisse, pour nous, ça devient une malédiction. Bien aimé, un païen, il est dans la servitude, c'est un captif. Pharaon peut le tuer à n'importe quel moment. Un païen, Dieu ne le prouve pas. Dieu ne le prouve pas. Parce que c'est d'abord un captif de l'ennemi. Les épreuves sont réservées aux enfants de Dieu, pas aux païens. Les païens, l'ennemi, peuvent les attaquer. S'ils veulent s'attaquer à lui, peuvent les attaquer. Mais l'ennemi souvent les attaque moins parce que ce sont ses enfants en lui. Voilà pourquoi des fois ils réalisent certaines choses et puis ils avancent. Regardez même tous les milliardaires, tous les millionnaires de ce monde. Ce sont eux. Ils avancent tranquillement, ils progressent tranquillement. Mais ce sont des candidats, des gens qui vont accompagner le diable en enfer
s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, certains parmi eux. En Égypte, les enfants d'Israël n'ont jamais été éprouvés par Dieu. Non. Là-bas, c'est Pharaon peut-être qui les maltraitait. Dans les déserts, c'est là où Dieu va te faire passer à l'école de la foi. Je parle, ça c'est le 6e point. Et 7, le désert fait référence également à la croix. C'est là où je vais vous expliquer quelque chose. Je répète pour ceux qui écrivent. Je dis, lorsqu'on parle du désert, je parle de traverser du désert. Traverser le désert. Je dis, on fait référence, 1, aux épreuves. 2, aux tribulations. 3, aux persécutions. 4, aux souffrances. 5, au combat. 6, à l'école de la foi. Parce que ta foi doit être éprouvée. Et 7, on fait également référence à la croix. À la croix. Croix comme croix. C'est là qu'on paye les prix. Si tu es appelé au salut, tu connaîtras tout ce que je viens de dire ici. Tu n'échapperas jamais. Tu n'échapperas pas. Tu vas les connaître. Retenez ce que je vous dis, cher enfant de Dieu. Si tu es appelé au salut, tu veux suivre le Seigneur, cher enfant de Dieu, tu vas connaître tout ce que je viens de vous dire ici. Je ne vous mens pas, je jure au nom de votre Dieu et mon Dieu aussi. C'est là où on paye les coûts de l'enlèvement. Mais retenez ceci. Le désert est le seul chemin qui sépare le pays d'Égypte et le pays de Canaan. C'est le seul lieu qui sépare ces deux pays. C'est-à-dire, si tu quittes l'Égypte, dès que tu quittes l'Égypte, tu ne peux pas atteindre Canaan, comme j'avais dit ici, sans passer par les déserts. Sans passer par les déserts. C'est un passage obligé. C'est le seul chemin, c'est la seule voie pour atteindre Canaan. Donc si vous n'êtes pas passé par les déserts, vous n'atteindrez pas Canaan. Vous n'entrerez pas au pays de Canaan. Je vais dire quoi par là dans un langage clair. Quand on quitte le monde pour aller au ciel, le seul chemin que le Seigneur nous fait traverser pour arriver au ciel, c'est l'école de la foi. Cette école-là, c'est-à-dire, on va raconter tout ce que je viens de vous dire ici. Les épreuves, les souffrances. Lisons même un passage. Prenons Actes chapitre 14, verset 22. Bien-aimé Philippe, prends-moi cela s'il vous plaît. Actes chapitre 14, verset 22. Donc tu ne peux pas entrer au royaume des cieux si tu n'es pas passé par les déserts. Fortifiant l'esprit des disciples, alors mollo, l'apôtre Paul, la Bible dit, il était en train de fortifier. Vous savez, quand on fortifie quelqu'un, c'est-à-dire, c'est que la personne peut-être, il est dans un état, elle est dans un état de fatigue ou de faiblesse. Il a dit, vous êtes en train de le fortifier. C'est que la personne n'est pas forte. C'est que la personne, elle est faible. Je vois la connexion danse un peu. Je ne sais pas, il y a un souci. Que le Seigneur puisse aider. Est-ce qu'on dirait qu'il y a un problème avec mon ordi? Bon, que le Seigneur puisse aider. Que cela s'arrange. Voilà, gloire à Dieu, c'est revenu. Je suis en train de dire que dans les déserts, c'est là où le Seigneur purifie nos cœurs. Ici, l'apôtre Paul est en train de fortifier les disciples. Répétez encore, il dit quoi? Fortifiant l'esprit des disciples. Il était en train de fortifier et non la chair. Il fortifie l'âme. Vous voyez l'objectif de tout serviteur de Dieu. Il cible l'âme. Les apôtres sont différents des serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui
dans nos assemblées, qui ne ciblent pas l'âme dans leur message. Regardez ici, il dit fortifiant l'esprit. Il ne fortifie pas la chair. L'esprit. C'est-à-dire, tout ministre de Dieu qui est appelé à annoncer la parole, il ne cible pas la chair, il cible l'âme. Ça, ce n'était qu'une parenthèse que j'ouvre, je referme. Il fortifiait leurs âmes, il fortifiait leurs esprits. L'objectif que l'apôtre Paul était en train d'exhorter les disciples ici, il ciblait l'âme. Il était en train d'instruire, il était en train de bâtir la foi de ces chrétiens. L'âme. Il dit quoi encore? Et disant que c'est par beaucoup de tribulations. Il dit, c'est quoi? Entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup. Oh mon Dieu. Ce n'est pas paix. Ce n'est pas paix. Il dit c'est par beaucoup de tribulations. Qu'il nous faut quoi? Qu'il nous faut, regardez, on utilise le verbe. Il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On utilise le verbe falloir. On dit qu'il nous faut. Qu'il faut entrer. Il faut. Quand on dit il faut, c'est une obligation. Vous ne pouvez passer outre. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, vous êtes obligé. C'est ça le verbe qui est conjugué là-bas. Qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça que je vous ai dit que vous ne pouvez pas quitter Canaan, et plutôt Égypte, aller au pays de Canaan si vous n'êtes pas passé par le désert. C'est un passage obligé, un passage obligatoire. C'est ça ce qui est dit là-bas. Et un chrétien qui n'est pas préparé par rapport à ces choses, il attribuera toutes les souffrances qu'il traverse dans sa vie aux sorciers de leur famille. Il va attribuer tout à Satan. Alors que tu es déjà enfant de Dieu, tu es sauvé. Le diable ne peut pas te maltraiter tout le temps. Donc toutes les souffrances que tu traverses dans ta vie, si tu sais que toi tu as la crainte de Dieu, tu marches correct avec Dieu, pourquoi tu vas attribuer tout aux sorciers de votre famille? Comme moi je suis là, je marche dans la crainte de Dieu. Quand je traverse une situation compliquée dans ma vie, bien aimé, je ne peux pas d'abord voir Satan, non. Je ne peux pas d'abord voir les sorciers de ma famille. Je sais que oui, ils travaillent, ils combattent. Ils cherchent aussi à s'attaquer à moi. Mais je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis d'abord protégé par le Seigneur. Mais si je vois que certaines choses sont un peu très compliquées dans ma vie, la première des personnes que je dois voir dans ma vie, qui est derrière ce problème, c'est d'abord Dieu. Parce que je suis son fils. Il a droit de me protéger. Au fait, j'ai droit qu'il me protège. Regardez par exemple notre bien-aimé Job. Regardez Job avant l'attaque de Satan. Qui protégeait sa vie? C'était le Seigneur. Et quand le diable est allé au ciel négocier avec Dieu pour qu'il s'attaque à Job, qu'est-ce que le diable disait dans sa bouche? Quand Dieu lui avait posé la question, Dieu lui a demandé, dit, est-ce que as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Il n'y a personne qui est comme lui sur la terre. Dieu jetait un peu de fleurs à Job, donnait un peu de éloges à Job. Il disait à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. Qu'est-ce que le diable avait répondu? Il dit, c'est parce que tu le protèges, c'est parce que tu l'as béni, mais portez seulement sa main sur ces choses. Tu verras qu'il va régner sa foi. Il va te régner. Satan savait que la protection de la vie de Job était entre les mains du Seigneur. La paix de Job, de Job était entre les mains du Seigneur. Le succès, la réussite et les bénédictions de Job étaient entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, notre paix ne dépend pas de nos institutions de la République, mais dépend de Dieu. Notre service sur la terre ne dépend pas de nos pays, de nos autorités, mais dépend du Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, ta nourriture dépend de Dieu. Ton succès, ta réussite dépend de Dieu. Tout ce que tu fais dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, dépend de lui, dépend du Seigneur.
Ta sécurité est entre les mains du Seigneur. Les bandits peuvent circuler dans les quartiers où toi tu vis. Mais toi, rassure-toi que ta sécurité est entre les mains de Dieu. Ils peuvent entrer dans certaines maisons, mais chez toi, ils n'entreront pas. Parce que ta sécurité, c'est entre les mains du Seigneur. C'est ça, Job. Avant l'attaque de l'ennemi, le diable savait que Job, il est protégé par Dieu. Dieu protège ses enfants. Mais regardez, du moment où Dieu a enlevé sa protection, il a permis à Satan de pouvoir toucher la vie de celui-ci. Bien-aimé, regardez ce que le diable avait fait. Il a touché sa finance. Il a touché ses richesses. Il a touché son mariage. Il a touché sa santé. Tel que nous sommes là, mes bien-aimés, parmi tout ce qui était arrivé dans la vie de Job, il y a certains parmi nous ici, ils sont pleinement dedans aussi. Hein? Ils ont des problèmes de finances, ils ont des problèmes, les mariages, c'est compliqué. Il y a des turbulences. La santé, il y a certains parmi nous qui vivent une portion de ce qui s'était passé dans la vie de Job. Mais avant d'attribuer cela aux sorciers de votre famille, pose-toi d'abord la question, parce que je vous avais dit ici que les attaques et les épreuves ont la même couleur. Pourquoi? Parce que celui qui nous attaque, c'est le diable. Mais dans les épreuves, celui qui nous éprouve, c'est aussi le diable. Mais ce n'est pas en fait le diable, mais c'est Dieu qui se cache derrière celui-ci. Parce que derrière les épreuves de Job, c'était Dieu. C'est-à-dire, il y avait Satan entre Job et Dieu. Donc Dieu a utilisé Satan pour éprouver Job. C'est-à-dire, dans les épreuves, Dieu peut utiliser aussi les sorciers de votre famille. Dieu peut utiliser aussi votre tante là qui est dans la sorcellerie, votre oncle là qui est dans la sorcellerie. Parce que Dieu n'agit pas dans le mal. Dieu ne fait que du bien. C'est-à-dire, si Dieu veut nous éprouver, veut nous faire traverser dans les épreuves, il utilise toujours les diables. Regardez même l'église de Smyrne. Le Seigneur a dit quoi? Je sais que Satan va t'éprouver. Attendez, j'aimerais bien aimer Philippe, prenez-moi ça. Apocalypse chapitre 2, verset 10. L'église de Smyrne était, le Seigneur avait dit, tu seras éprouvé par les diables. C'est-à-dire, dans les épreuves, le Seigneur utilise toujours l'ennemi. Utilise toujours le diable. Mais maintenant, il faut avoir le discernement. Parce que si tu as la vie de la crainte de notre Seigneur, tu marches dans la crainte de Dieu. Et que tu commences à vivre certaines réalités qui n'étaient pas avant dans votre vie. Avant d'attribuer tout directement à Satan, la personne que tu vas d'abord voir dans ta vie, c'est le Seigneur. Parce que le diable ne peut pas te toucher s'il ne reçoit pas la permission à Dieu. Satan dont je parle ici, je parle même de ces sorciers-là dans votre famille. S'il ne reçoit pas l'autorisation auprès du Seigneur. Lis mon frère s'il te plaît. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Ne crains pas, vous voyez, on parle de la souffrance. C'est ça le désert. La souffrance, les tribulations. Pourquoi? On dit quoi? Voici le diable jette. Le diable, il va faire quoi? En prison. Il va jeter quelques-uns de vous en prison. Pourquoi? Afin que vous soyez éprouvés. Vous voyez? Afin que vous soyez éprouvés. Donc vous voyez ici, derrière cette épreuve, c'est le diable qui se cache. Continuez. Et vous aurez une tribulation. On parle encore de tribulation. De 10 jours. Mais le Seigneur dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort. Ma sœur, mon frère, restez fidèle jusqu'à la mort. Peu importe la situation ou la circonstance que tu es en train de traverser dans votre vie, restez fidèle à Jésus jusqu'à la mort. C'est-à-dire, si cette maladie-là ou cette situation-là, le Seigneur permettra qu'elle reste toujours attachée à toi, que c'est par cette situation que tu vas quitter la terre. Restez fidèle à Jésus. Je connais un enfant de Dieu, un homme qui était vraiment une bonne personne. Cet homme-là, c'était un homme bien. Il a laissé même de bons témoignages parce qu'il est déjà mort. Il était malade et il priait le Seigneur. C'est quelqu'un vraiment qui craignait Dieu. Il a prié beaucoup. Il priait beaucoup. Mais après quelques temps, le Seigneur a permis qu'au travers de cette maladie, qu'il soit mort.
Et jusqu'au dernier, à la dernière minute, ce monsieur n'a jamais régné sa foi. Regardez ici ce que le Seigneur dit à l'église de Smyrne. Reste fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire, le diable peut vous tuer physiquement, mais ne régnez pas votre foi. Parce qu'il tuera la chair. Mais après, il ne fera rien d'autre. C'est ça ce que le Seigneur dit. Il ne tuera pas vos âmes. La vie chrétienne, ce n'est pas du bon chic, bon genre, comme on nous avait prêché. Entrer au ciel, ce n'est pas... Vous savez, souvent en Europe, ici, je suis désolé, ce n'est pas tous les pasteurs blancs, mais je vois souvent dans les églises des pasteurs européens, j'ai remarqué souvent ça. C'est comme si une fois, souvent ce sont ceux qui ont fait des écoles théologiques. Ce n'est pas tous, mais ceux qui ont souvent fait des écoles théologiques. Donc c'est comme si, bon, quand on donne sa vie à Jésus, tout est réglé, tout est nickel, on commence déjà le paradis sur la terre. Mais c'est faux. C'est pas ça. Les ciels, c'est qui hériteront. C'est pour cela la Bible dit quoi? Le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Ah, c'est pas facile. Beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés par rapport à ce que nous sommes en train de dire là. Ce sont des messages que beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre. Mais laisse-moi vous prêcher cela. Parce que c'est important, c'est capital, c'est fondamental par rapport à notre salut. Parce que, ou soit on suit le Seigneur, ou soit on retourne dans le monde. On a le choix à faire. Mais si nous voulons suivre le Seigneur, il faut écouter ce genre de messages. Sauver, sauver pour du bon. Mais bien aimé, c'est de n'importe quoi. Le salut est gratuit quand on reçoit Jésus, quand on reçoit la parole. Mais attendez, il y a le désert. Il y a l'école de la foi. Qu'entendez-vous par la foi? Quand vous entendez parler souvent de la foi, qu'est-ce que cela vous dise? Quand vous entendez souvent la foi. Bien aimé, dans la Bible, quand on parle de la foi, on fait référence à toutes ces choses que je viens de vous dire, aux épreuves. La vraie foi doit être toujours éprouvée. Il n'y a pas une foi dans la Bible qui n'a jamais été éprouvée. La vraie foi a été toujours éprouvée. C'est ça ce que Pierre dit. Que vous soyez éprouvés par des différentes épreuves. L'apôtre Pierre dit, comme l'or cependant est éprouvé par les faits. Il compare la foi à l'or qui doit passer par les faits. Et à la fin, l'apôtre Pierre dit, qui aura comme résultat la louange et la gloire quand Jésus-Christ apparaîtra, c'est-à-dire quand le Seigneur viendra nous chercher. C'est là où le Seigneur va maintenant nous donner des récompenses. Parce que nous avons gardé la foi. Le désert, ce n'est pas facile. Mais il faut rester fidèle comme Jésus a dit à l'église de Smyrne. Que tu sois malade à bonne santé, n'insulte pas Dieu. Que tu aies de l'argent, que tu manques d'argent, n'insulte pas Dieu. Que tu aies le mariage ou pas, n'insulte pas Dieu. Que les choses marchent dans ta vie, ne marchent pas. Dis à Jésus toujours que Seigneur, je t'aime. Paul, il a dit dans Romains chapitre 8. Si vous lisez à partir du verset, je crois 36 comme ça, il dit rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, ni la mort, ni la vie, ni les tribulations, ni les choses présentes. Mais bien aimé, mais lisez, je crois, dans 2 Corinthiens, là toujours, je crois chapitre 7 ou chapitre 8, Paul, il a donné toute une liste de persécutions qu'il a endurées dans sa vie. Paul a étalé toute une liste. Et toute une liste. Il a raconté ce qu'il a enduré dans sa vie. Vous savez, dans 2 Timothée là, quand Paul Paul dit que j'ai combattu les bons combats de la foi, hein, je suis dans 2 Timothée 4, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course, il ne dit pas pour dire. Lisez, je crois, dans 2 Corinthiens, je crois chapitre 6 ou chapitre 7, Paul a étalé toute une liste de souffrances, de tribulations, de choses qu'il a endurées. Il dit, plusieurs fois j'ai été fouetté, 40 coups moins 1, plusieurs fois dans la péril, plusieurs fois dans la famine. Il a parlé beaucoup de choses. C'est ça la vie chrétienne.
Vous allez connaître cela. Parce que votre foi doit être éprouvée comme l'or, doit passer par les faits. Et c'est dans cette étape que beaucoup de chrétiens disent, si tel est le cas, moi j'abandonne. Et beaucoup fréquentent nos assemblées, mais dans leur cœur, Jésus n'est plus. Jésus n'existe plus. C'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui, nous avons des chrétiens charnels. Beaucoup. Pourquoi? Parce que beaucoup ne sont pas préparés. Donc, ils ne supportent pas des épreuves. Ils disent, nous avons des sœurs qui écoutent la parole, mais qui continuent à vivre dans une vie de dérèglement, dans une vie de débauche, dans une vie de saleté. Nous avons des frères qui continuent à suivre le Seigneur, mais qui vivent également dans une vie du monde, complètement le monde. Pourquoi aujourd'hui, il y a certains serviteurs de Dieu, certaines personnes qui prêchent la parole, mais sont impliquées dans des choses qu'on retrouve chez les païens? Pourquoi? Pourquoi posez-vous la question? Nous avons certaines personnes qui écoutent la parole. Certains même sont ministres de Dieu qui annoncent la parole, mais sont impliqués dans les mêmes choses que les païens. Il y a certains serviteurs de Dieu qui sont impliqués dans l'impudicité. Certains serviteurs de Dieu sont impliqués dans l'escroquerie. Vous n'avez jamais entendu ça? Regardez, tapez même sur la toile, vous tomberez sur des vidéos comme ça. Vous savez à cause de quoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont devenues même ministres de Dieu, mais ne sont pas préparées par rapport à ces choses. Bien aimé, la vie chrétienne de bon chic, bon char n'existe pas. Je vous jure devant le Seigneur, ça n'existe pas. Si un homme de Dieu vous prêche comme ça, il vous a menti. Cela contredit carrément la Bible. Il n'y a pas une foi dans la Bible qui n'a jamais été éprouvée. Toute foi dans la Bible doit être toujours éprouvée. Parce que le socle de la vie chrétienne, c'est la foi. La vie chrétienne est bâtie par la foi. Nous avons crié à Jésus, on n'a jamais vu Jésus. Mais nous l'acceptons dans notre vie par la foi. Nous croyons que nous avons le salut par la foi. Et cette foi-là que nous avons envers Dieu doit être éprouvée. Si la foi n'est pas éprouvée, bien aimé, la porte du ciel est fermée. C'est ça la vérité. Regarde, je lis Nombre. Nombre 21, verset 8 à 9. Je vais vous expliquer que dans les déserts, il y a aussi les salis. Dans les déserts, il y a aussi la mort de l'agneau. Mais attendez, je vais vous expliquer l'agneau ici, dans une autre dimension. Mais regardez, l'Éternel dit à Moïse, je suis dans le verset 8 de Nombre 21. Fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Pourquoi? La raison est que quiconque mordit regardera vers lui restera en vie. Mordi par qui? Par des serpents brillants. Si vous lisez, parce que j'ai pris les versets en chemin, mais si vous lisez tous les textes, vous allez voir qu'il y avait des serpents qui s'attaquaient aux gens, qui mordaient les gens. Et ces serpents-là communiquaient la mort. Il y avait un grand nombre des enfants d'Israël qui étaient décédés parce qu'ils étaient mordis par ces serpents brillants. Maintenant, pour pallier à cette situation, le Seigneur a dit à Moïse, fabriquer un serpent d'airain. Et tu vas mettre ce serpent sur une perche. Hein? Donc, c'est-à-dire, tu vas le mettre sur un bâton, si vous voulez, ou sur un piquet. Et tout celui qui est mordi par les serpents brillants, en regardant ce serpent que tu as élevé, il conservera sa vie. Ces choses, c'était prophétique par rapport à nous. Les serpents d'airain qui donnent la vie à tout celui qui est mordi par les serpents brillants ici. Les serpents d'airain, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand on parle des serpents dans la Bible, on fait toujours référence à Satan. Mais non, Jésus aussi c'est un serpent. Mais c'est un serpent qui n'a pas de venin. Un serpent qui communique la vie. Le diable, c'est un serpent qui a des venins qui communiquent la mort. Comme dans les jardins d'Éden. Mais Jésus, c'est un serpent qui donne la vie.
Quelle est l'écriture qui me soutient? Je vous donne l'écriture avant de tirer une leçon spirituelle. Allons dans Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Regarde, je lis rapidement. Et comme Moïse, qui parle ici, c'est Jésus lui-même. Il dit, et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, soulignez les serpents dans les déserts. C'est-à-dire, ce que Jésus est en train de dire ici, il fait référence à cette écriture qu'on vient de lire. Nombre 21, 8 à 9. Donc Jésus répète cette écriture. Il dit, et comme Moïse éleva les serpents des reins où? Dans les déserts. Il faut, donc obligatoirement, il faut, de même que les fils de l'homme, c'est-à-dire lui, soit aussi élevé. Donc remplacer les serpents que Moïse avait élevés dans les déserts ici, par Jésus, qui doit être également élevé. Élevé où? Élevé à la croix de Golgotha. C'est-à-dire, le serpent des reins qui est élevé dans le désert, c'est l'image de la croix. C'est ça ce que vous devez écrire dans vos calepins. C'est l'image de la croix. Donc Jésus dit, il faut, de même que les fils de l'homme soient élevés. Verset 15. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans les déserts, tout celui qui était mordu par les serpents brûlants, lorsqu'il regardait les serpents que Moïse avait élevés, les serpents des reins, conservait sa vie. Jésus remplace le verbe regarder du livre des Nombres, chapitre 21, verset 8 à 9. Jésus remplace ce verbe par croire. Là-bas, pour conserver la vie, il faut regarder les serpents des reins. Mais Jésus dit, si vous voulez avoir la vie, il faut croire. Donc, la vie dont Jésus parle ici, ce n'est pas la vie physique, mais c'est la vie spirituelle. La vie éternelle. Mais si tu veux avoir l'accès à cette vie, les démarches que toi tu dois faire, il faut croire. Or, croire ici, c'est la foi. Par la foi, tu dois croire. Tu n'as pas besoin de voir un miracle. Tu n'as pas besoin d'entendre la voix de Dieu qui sort du ciel. Non. L'évangile que vous êtes en train d'écouter là, crois comme ça. Accepte cette parole. Garde-la dans votre cœur. C'est comme ça. Et si tu crois comme ça, tu as la vie. Donc, vous comprenez que dans les déserts, il y a aussi la vie. Dans les déserts, il y a aussi l'œuvre de la croix. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est ça. Je suis allé là-bas pour vous expliquer que dans les déserts, il y a aussi la notion du salut. Dans les déserts, il y a aussi l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, l'Égypte et les déserts. En fait, les déserts, c'est la continuité de l'Égypte. C'est ça. C'est la continuité de l'Égypte. Pourquoi? Parce que tel que nous sommes là, nous avons quitté l'Égypte. Je parle du monde. Nous avons quitté le monde. Mais pour aller au ciel, on est toujours dans le monde. Et c'est dans le monde que le Seigneur nous fait passer dans son école. Donc en fait, le désert, c'est toujours la continuité, parce que, la continuité de l'Égypte, je parle, parce que là-bas, dans le désert, il y a aussi la notion du salut. Il y a aussi l'œuvre de la croix. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, les serpents des reins, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ, qui était élevé dans le désert, parce que les enfants d'Israël devaient conserver leur salut, conserver leur vie. Mais, comme je viens de vous dire, la croix, c'est aussi l'image du désert. La croix, c'est le prix que le Seigneur avait payé pour pouvoir nous sauver. C'est le prix. Quand on parle de la croix, c'est aussi le prix. Comme je vous avais dit. Lisons une écriture. Lisons une écriture. Lisons d'abord, on va lire des passages. Regardez. Regardez. On va lire Jean chapitre 19, verset 7. Notez dans vos calepins. Jean chapitre... Je vais terminer dans 10 minutes. Jean chapitre 19, verset 17. Luc chapitre 9, verset 23. Notez rapidement parce que je vais terminer. Mon minute est épuisée. Jean chapitre 19, verset 17. Luc chapitre 9, verset 23. Et notez dans vos calepins 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Ou 1 Corinthiens 7, 23. Mettez ces deux versets en relation. Regarde, je lis. Jean 19, 17. Jésus porta sa croix. Jésus porta quoi? Sa croix. Arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha.
On nous parle de Jésus ici, il a transporté quoi? Sa croix. Regarde maintenant dans Luc chapitre 9, vous allez comprendre pourquoi j'ai lu cette écriture. Regarde maintenant dans Luc chapitre 9, verset 23. Qu'est-ce que Jésus dit ici par rapport à toi, mon frère, par rapport à toi, ma sœur? Jésus dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, il dit quoi? Qu'il renonce à lui-même. Tu veux venir après lui? Tu veux le suivre? Jésus dit quoi? La première des choses que tu dois faire, tu dois te renoncer à toi-même. À lingala, c'est-à-dire, il faut mi boya. Olinga ba meka po tondi si na elongio, mwana na nzambo tondi si batu ba oye boli shukute. Olali na drabu edra ya pembe komi nyonso et komi ba couleur logo la arc-en-ciel. Toutes ces choses-là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu es enfant de Dieu, pourquoi tu te conformes au siècle présent? Toi, tu es un frère, tu portes un pantalon qui montre tout ton derrière et tout ça. C'est pas normal. Un frère ne peut pas porter des pantalons fashion. Ta coiffure. Il faut se renoncer à toi-même. Ça, c'est ça ce que Jésus dit. Pourquoi tu dois te renoncer? Tu ne peux plus te comporter comme tu étais dans le monde. Dans le monde, tu prenais tellement soin de toi. Je ne dis pas ici que les gens viennent... J'emploie un langage spirituel, attention. Hein. Je ne dis pas qu'il faut plus se laver. Non, non, non. Il faut être propre. C'est renoncer à toi-même, c'est-à-dire, il y a des choses... En fait, au monde, dans le monde, tu avais la facilité de faire tout ce que tu voulais. Tu ne choisissais pas. Que ce soit le bien ou le mal, tu te mêlais en tout. Mais du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux plus vivre comme ça. Tu dois commencer à sélectionner. Il y a des choses qui n'étaient pas bien par rapport à la parole de Dieu. Tu dois te renoncer à cela. Regarde, Jésus dit quoi? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge. La Bible dit quoi? Chaque jour. Le Seigneur ne dit pas un moment. Oh mon Dieu. Ou peut-être ça doit être décalé. Le Seigneur ne dit chaque jour de sa croix. De sa croix. Comme lui, il avait transporté sa croix. Il dit vous là. Mes fils, mes filles, écoutez-moi, ouvrez grandement vos oreilles. Je dis que si vous voulez me suivre, vous devez vous charger de vos croix. Et puis il dit quoi? Et qu'il me suive. C'est lui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, et puis qu'il me suit. C'est-à-dire, le Seigneur dit, tu ne peux pas me suivre si je ne te vois pas avec la croix. Si tu ne portes pas ta croix. Tu me suis, mais je vais te voir avec ta propre croix. Il y a des chrétiens, lorsque le Seigneur les regarde, ils sont en train de suivre le Seigneur, mais le Seigneur ne les voit pas avec leur croix. Ils sont les mains vides. Ils sont les mains vides. Ils ne transportent pas leur croix. Or, la croix ici dont le Seigneur parle, c'est tout ce que je viens de vous dire là tout à l'heure. Hein? C'est tout ça. Toi, tu as décroché un diplôme. Mais tu as décroché ces diplômes dans quelle école? On t'a jamais vu aller à l'école. Mais ce sont des réalités qu'on retrouve souvent en Afrique. Hein. Vous voyez quelqu'un qui n'a jamais fréquenté l'école. Mais quand on va annoncer, hein, comme là, je crois, ça commence déjà à sortir les examens d'État en Afrique, vous voyez quelqu'un qui commence à se réjouir, on déverse le poudre sur sa tête. Oh. Mais lui, depuis quand il partait à l'école, tout ça, il avait fait l'examen d'État. Mais ces résultats, ce sont des réalités qu'on retrouve en Afrique. Tu n'as jamais passé dans l'école de la foi. Et du coup, on te retrouve au ciel, en tant que voilà, lui aussi, il est... Mais lui, est-ce qu'il était passé on ne l'a jamais vu à l'université. Il y a des gens comme ça qui suivent le Seigneur, mais n'ont jamais passé à l'école. Ce genre de personnes, la porte du ciel est fermée. Parce que tu n'entreras pas. Le Seigneur dit, tout celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et je vous ai dit que la croix, c'est le prix. C'est le prix. Regardez, 1 Corinthiens 6:20. Je lis 1 Corinthiens 6:20 rapidement. Car vous avez été rachetés à un grand quoi? À un grand prix. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Oh, le Seigneur nous a rachetés où? À la croix de Golgotha. Par sa mort.
Et le prix qu'il avait payé, c'était son propre sang. Le sang qui était versé là, c'était le prix qu'il avait payé pour nous racheter. Donc c'est-à-dire la croix ou l'œuvre de la croix, c'est le prix. Maintenant quand le Seigneur dit ici, tout celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Dans un autre langage, le Seigneur dit quoi? Vous devez également payer le prix. Si vous voulez me suivre. Si vous voulez, parce qu'on suit Jésus où? Au ciel. Parce qu'il a dit dans Jean 14, 6, je vais au ciel, je vais vous préparer des places. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais il y a quelqu'un qui lui avait posé la question, il dit, Seigneur, mais montre-nous les chemins. Le Seigneur dit, vous connaissez les chemins. Il a dit, nous sommes ici sur la terre, mais nous allons suivre les chemins parce que nous connaissons les chemins. Les chemins, c'est lui. Les chemins, c'est la parole. Les chemins, c'est le désert. Si tu fuis ces chemins-là, tu es mal barré. Les chemins, c'est la croix. Il y a un homme qui a chanté, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix, rester les mêmes. Quelque chose doit se passer. C'est-à-dire, lui, il a chanté qui passe près de la croix. Bon, moi, j'avais corrigé cela. Qui passe par la croix. Parce que si tu passes près de la croix, tu ne seras jamais changé. Mais si tu veux être sauvé, il faut passer par la croix. C'est les Fogodicelles qui a chanté comme ça. Qui passe près de la croix. Non, nous ne passons pas près de la croix, mais nous passons par la croix. Si tu veux avoir la vie, il faut passer par la croix. Par la croix. En d'autres termes, tu dois être capable de transporter la croix. Tu dois payer les prix. C'est Jésus lui-même qui a dit. Lui, il avait transporté la croix pour nous. Mais pourquoi il nous demande encore de porter la croix? La croix que lui, il avait transportée pour nous ne suffisait pas. Il faut que nous aussi, pour que nous soyons sauvés, il faut que nous puissions encore transporter nos croix. Pourquoi le Seigneur nous demande de transporter nos propres croix? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Lui, il avait transporté la croix. Jean 19, 17. Vous comprenez, cher enfant de Dieu? C'est-à-dire la croix que le Seigneur avait transportée. Il avait fait un grand travail pour nous. C'est ça quitter l'Égypte. C'est-à-dire Jésus est mort à la croix, nous a donné le salut gratuitement. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous sommes contents en tant qu'enfants de Dieu du moment où nous avons crié. Mais attendez, il y a le désert. Il y a le désert. Le désert nous entend. Vous ne pouvez pas arriver au pays de Canaan si vous n'êtes pas passé par là. Il y a l'Iran aussi. Le Seigneur peut dire aux enfants d'Israël, au lieu de passer par le désert, prenez le chemin des Philistins. C'est un raccourci pour arriver au pays de Canaan. Le Seigneur, lorsqu'il était mort à la croix de Golgothe, le Seigneur a bâti Satan. Nous les chantons dans nos cantiques, dans nos chansons. Jésus a dit, tout est accompli. Mais pourquoi le Seigneur ne nous a pas directement rachetés, ne nous a pas amenés directement au ciel, mais nous a encore laissés sur la terre? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Pourquoi jusqu'à présent, avec tous ces désordres que nous sommes en train de connaître dans ce monde, le monde n'est pas dans la paix? La souffrance ne fait que s'intensifier. Nous avons des dirigeants, les gens qui nous dirigent sont comme des fantômes, comme des fantomas, des gens qui n'ont pas de tête. Ils ne pensent plus à la vie de leurs citoyens. On investit plus à l'armement qu'à la vie des gens. On n'augmente pas les salaires des gens. On est en train d'augmenter des taxes. Taxes sur taxes. Papier sur papier. Il y a des gens qui sont devenus même comme des fous. Lorsque la personne arrive, revient du travail, la première des choses, bon, d'habitude en Europe ici, il faut jeter un coup d'œil là-bas à la boîte à lettres, regarder là, regarder de mauvaises nouvelles. Parce qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles, il n'y a que des factures. Et vous voyez quelqu'un qui vient de son travail, qui rentre du boulot, et quand il regarde là-bas, quand il prend déjà comme ça, il regarde les titres, il est déjà fatigué. Il est déjà fatigué de son travail. En regardant encore des lettres là, ça bouffe encore son énergie. La personne, il entre dans la maison comme ça,
il va s'asseoir sur son canapé et il va dormir par là. Peut-être il ne va pas manger. On n'augmente pas les salaires des gens. La situation devient de plus en plus dure au monde. On n'augmente pas les salaires. Tout est compliqué. C'est ça les réalités que nous avons dans ce monde. Et nous voulons que le Seigneur vienne nous chercher. Mais le Seigneur tarde toujours à venir. Tarde toujours à venir. Pourquoi? Pourquoi? L'agneau est mort. Seigneur, tu nous as délivrés de l'Égypte. Tu nous as fait sortir de la servitude, de la main des pharaons. Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pris un raccourci pour arriver directement au pays de Canaan? Un chemin qu'on peut faire 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, on arrive au pays de Canaan. Mais Seigneur, tu nous dis de prendre les chemins du désert pour aller faire 40 à 40 jours. Pourquoi, Seigneur? Ces choses étaient prophétiques par rapport à nous. Il y a 2000 ans de cela que Jésus est mort à la croix. Et jusqu'à présent, nous espérons que le Seigneur viendra toujours nous chercher. Il nous laisse toujours dans cette vie. Il nous laisse toujours dans cette situation. Dans le monde où les diables gouvernent. Dans le monde où les diables font tout ce qu'ils veulent. Les sorciers sont là. Les magiciens sont là. Les démons sont là. Nous les enfants de Dieu, nous vivons au milieu d'eux. Et lui-même avant son départ, il dit, soyez prudents comme les serpents, parce que je vous envoie au milieu des loups. Qui sont-ils les loups? Les démons, les diables, les sorciers, les magiciens. C'est-à-dire le Seigneur nous a laissés dans un monde où, bien aimé, si tu n'es pas prudent, tu peux être écrasé. Tu peux être bouffé, parce que la vraie nourriture du loup, la véritable nourriture du loup, c'est la brebis. Le Seigneur nous dit, soyez prudents. La vie chrétienne, il y a les déserts, il y a des souffrances, il y a beaucoup de mauvaises choses qui nous attendent. Mais il faut être fidèle à Jésus. C'est l'évangile que beaucoup de chrétiens ne supportent pas, n'aiment pas entendre. Mais c'est la vérité. Même si tu fais sourd d'oreille, mais si tu suis Jésus, tu restes fidèle à Jésus, que tu veuilles ou pas, tu passeras. À moins que tu retournes dans le monde. Et si tu es aussi élu de Dieu, tu chercheras à retourner dans le monde. Le Seigneur ne voudra pas. Il va te récupérer même par une corde. Il va te tuer. Parce que tu es élu, tu ne peux pas retourner dans le monde. Tu es appelé à être sauvé. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu cherches à aller dans le monde, le Seigneur ne permettra pas. Dans le monde là-bas, ceux qui bénissent les gens sera pour toi une malédiction. Le Seigneur va te compliquer encore la vie là-bas jusqu'à ce que tu n'auras pas de choix que de retourner chez le Seigneur. Et il y a une sœur qui a chanté, la sœur Maki est morte. Yeswakanga singana kingoe, atana kimi, nazongela kayo shilo. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire le Seigneur t'a mis une corde sur le cou. Même si tu cherches à fuir, il va te retirer, il va te tirer. Nous là, moi votre frère, nous sommes comme ça. Moi, tout ce que j'ai enduré en Europe, j'avais tenté de régner ma foi. J'avais parlé ça à mon frère David. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Plusieurs fois, ça n'a pas marché. Les frères qui vous prêchent la parole là. Je me suis décidé, moi, j'ai dit, ah, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Mais ça n'a pas marché. Il y a des gens comme ça. Donc, on n'a pas le choix. Le désert est là. Nous sommes obligés à rester fidèles à Jésus comme l'église de Smyrne, comme on a lu dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Le Seigneur dit, restez fidèles même jusqu'à la mort. Si cette situation te conduira, restez fidèles. Ne retourne pas dans le monde. Je m'arrête ici. Donc vous comprenez que le salut est gratuit, mais l'enlèvement, pour être enlevé, il y a un coût à payer, il y a un prix à payer. Et nous payons ce prix-là dans les déserts. Dans les déserts. Il faut passer par l'école de la foi avant d'atteindre Canaan. Par la grâce de Dieu, je parlerai la semaine prochaine sur
les armes, parce que dans les déserts, on fait aussi les comptages. On compte ceux qui sont capables de porter les armes. Donc, par la grâce de Dieu, je parlerai de ceux qui sont capables de porter les armes, parce qu'on compte à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Dans les déserts, on fait le deuxième comptage. Parce que le dernier comptage s'est fait avant l'entrée au pays de la promesse, avant l'entrée au Canaan. Et qui sont comptés là-bas? On comptait ceux qui étaient capables de porter les armes, c'est-à-dire à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. C'est-à-dire on comptait des hommes faits, des hommes matures, c'est-à-dire des hommes spirituels. Donc il y a 3 comptages pour arriver au pays de Canaan. C'est-à-dire tel que nous sommes là, quand on donne sa vie à Jésus, il y a des étapes, il y a 3 processus. On reçoit la parole, on a la vie, on est compté. Mais il y a le deuxième comptage dans les déserts, c'est-à-dire dans les épreuves. Dieu va te regarder si tu vas supporter pour que tu sois encore compté dans les déserts en tant que membre actif qui compose l'église du Seigneur. Et le dernier comptage avant l'entrée au pays de Canaan. C'est ça ce que Jésus dit dans Luc chapitre 18 verset 8. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire quand il viendra nous chercher le jour de l'enlèvement, il viendra chercher non les hommes, mais il viendra chercher la foi. C'est-à-dire des hommes capables, des gens qui ont gardé la foi au moment des épreuves. Pour qu'ils soient comptés en tant que les enlevés. La vie chrétienne n'est pas facile. Retenez ça, n'est pas facile. Que personne ne vous trompe, n'est pas facile. S'il y a l'étape qui fait pleurer des enfants de Dieu, que ce soit les hommes de Dieu, même moi qui vous prêche là, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie avec ce Jésus-là. Tu as demandé une chose, c'est comme si Dieu ne t'écoute pas. Ça arrive. Un homme de Dieu sincère vous dira. Je parle des vrais ministres de Dieu, des gens, des hommes de Dieu qui sont appelés vraiment par le Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui ont touché du fétiche. Je ne parle pas de ceux qui ont touché par exemple les grégués. Des vrais ministres de Dieu vous diront ce que je suis en train de vous dire. Je vous jure devant votre Dieu. Il y a des choses qui lui ont fait pleurer. L'homme de Dieu, mais il y a des choses. Ça arrive. C'est un passage obligé. Je ne sais pas la situation sur laquelle tu traverses dans ta vie. Peut-être tu te poses la question, tu dis Seigneur, je ne me suis pas tombé dans l'impudicité, je n'ai pas péché, je n'ai pas fait je ne sais pas quoi que ce soit. Mais Seigneur, pourquoi de telles choses? Pourquoi de telles réalités? Bien aimé, si tu es propre aux yeux de Dieu, mais tu traverses certaines réalités compliquées dans votre vie, peut-être ton école c'est celle-là. Tu as commencé ton école. Et dans les épreuves, qu'est-ce qu'on fait? Quelle attitude doit-on avoir? C'est rester fidèle comme il a dit. Fidèle dans la prière, fidèle dans la méditation, fidèle dans la parole, fidèle dans la crainte de notre Seigneur. On ne pêche pas. Parce que tu ouvriras des portes et tes ennemis deviendront plus puissants. Parce que tu es déjà dans une position de faiblesse. Dans les épreuves, on reste fidèle. Vous savez ce que veut dire la fidélité. Une femme qui est fidèle à son mari ou un homme qui est fidèle à sa femme, peu importe le temps ou les circonstances, ils ne se séparent pas. Ils restent toujours ensemble. C'est comme ça aussi avec Jésus. Quel que soit le temps ou les circonstances, restons scotchés, restons attachés. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, prie le Seigneur. Jésus revient, il revient. Il revient. Très bientôt, il revient. Les signes sont palpables. La situation géopolitique du temps actuel nous montre que Jésus revient très bientôt. Comme je nous avais dit la fois passée, que Donald Trump a reçu une mission d'établir la paix mondiale. Entre la RDC, déjà, il y a une bonne nouvelle. Donc, la guerre est finie. Le président rwandais ne peut que retirer parce qu'il y avait un accord qui était signé hier à titre d'information. Donc, quand on regarde toutes ces choses, c'est-à-dire
Ce que Donald Trump est en train de faire, parce qu'au Moyen-Orient, il est en train aussi de se battre pour qu'il y ait la paix. Entre l'Ukraine et la Russie, il est en train de se battre pour imposer la paix. Or, la Bible dit, quand vous entendez paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. C'est-à-dire, l'Antichrist viendra quand il viendra. Je ne dis pas que c'est lui l'Antichrist, mais il peut être comme Jean-Baptiste. Parce que le diable marche toujours sur les traces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc lui, il peut être comme un Jean-Baptiste. Parce que comme je vous avais dit que son gendre, c'est un juif. C'est un juif. Je vous avais dit beaucoup de choses par rapport à son gendre ici. Donc, veillons à ce que nous sommes en train de vous dire, Jésus revient. Donc, peu importe le temps, les circonstances que tu traverses, ne pêche pas. Si ça va te tuer, accepte. Accepte. C'est comme Jésus a dit là. Accepte. Mais ne pêche pas. Parce qu'il n'y a pas à comparer avec la vie éternelle. Je termine, mais regarde ce que Jésus a dit. C'est l'apôtre Paul qui dit. La Bible dit quoi? L'apôtre Paul exhorte l'église de Corinthe. Il dit, en fait, ce que Dieu nous donnera le jour de l'enlèvement ne sera pas comparable. En fait, voilà ce qu'il dit. Les souffrances du temps présent ne seront comparables au poids éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'apôtre Paul était en train d'exhorter l'église de Corinthe. Il dit, tout ce que vous êtes en train de vivre ne seront pas comparables au poids éternel. Parce que la vie éternelle pèse tellement. Ce que Dieu nous réserve le jour de l'enlèvement, ça pèse tellement. C'est incomparable. C'est incomparable. La vie de ce monde, c'est une vie courte. Je ne dis pas qu'il faut accepter la pauvreté, la souffrance. Non. On priera Dieu qu'il nous délivre. On continuera à prier. On ne va pas laisser. On continuera à demander à Dieu de nous libérer de toutes les situations. Mais ce que nous allons faire, si Dieu nous délivre, nous bénissons Dieu. S'il ne nous délivre pas, ne péchons pas. Restons fidèles. C'est ça, en fait. Demandons l'aide.